Acclamons le Seigneur. Jésus. Alléluia. Oh yes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, je voudrais inviter la personne qui va apporter la parole, c'est pas moi. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Lestat, qui va nous conduire dans une parole puissante que le Seigneur a mise dans son cœur. Je veux qu'on acclame Dieu à cause de la gloire qui règne sur sa vie et pour tout ce que le Seigneur l'a fait. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. 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 Je suis l'Esprit de Dieu. Qui a l'assurance pour faire des grandes choses avec Dieu. Amen. Qui a l'assurance de faire des grandes choses avec Dieu. Et je vous dis, j'ai vraiment l'assurance. Parce qu'il y a une accélération qui s'est déclenchée dans le surnaturel. Amen. Oh, j'ai la joie ce matin pour bénir mon Dieu. Alléluia. Oh yes. Oh, il est formidable. Écoutez, soyez en esprit parce que Dieu va nous emmener dans les hauteurs. Alléluia. Et comme je l'annonce dans le Facebook, et dans le calme et la confiance, tu prendras la hauteur. Alléluia. Et acclame Jésus. Et alors que Stéphanie, mets-moi le tableau ici. Le tableau là. Oh, soyez bénis par le nom de Jésus. Amen. Seigneur, vous savez, j'aime la présence de Dieu. Et j'aime l'onction de Dieu. Alléluia. J'aime la gloire de Dieu. Oh yes. Et je confesse cette parole dans la vie de tout le monde. Il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le surnaturel. Et certainement, et assurément, tu feras des grandes choses. Et acclame Jésus encore. Alléluia. Je veux que tu règnes en moi. 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 Pour la grande chose. Je veux que tu règnes en moi. Je veux que tu règnes en moi. Je veux que tu règnes en moi. Règne en moi. Règne en moi. Oh, règne en moi. Jésus, règne en moi. 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 Oh, règne en moi. Hey! Oh, règne en moi. Viens régner. Règne en moi. Oh, Jésus. Jésus. Règne en moi. Jésus, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Et je veux voir ton règne. Et je veux voir ton
régner dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Et certainement et assurément, il va régner. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Soyez tous bénis par le nom de Jésus. Viens régner. Malgré la sorcellerie, il va régner. Malgré les oppositions, il va régner. Il va régner. Il va régner. Il va régner. Vous savez, j'aime Jésus parce qu'il règne toujours. Et j'aime Jésus parce que lorsqu'il annonce une parole et sa main est derrière pour l'accomplir. Je vous dis, l'église, j'aime tellement Jésus. Et je veux encore un plus, un plus, un plus, un plus encore. C'est quand il vient venir à écrire. Le pasteur qui nous avait déjà conclu le thème. Et par la grâce de Dieu, je vais aider l'église ce matin pour ajouter quelque chose qui est tellement très particulier. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes dans le thème comment faire de grandes choses. Et les sous-thèmes que je vais prêcher ce matin pour qu'il règne, c'est de l'inspiration à l'idée. Alléluia. Dis avec moi, de l'inspiration à l'idée. De l'inspiration à l'idée. Répète, de l'inspiration à l'idée. De l'inspiration à l'idée. Et dis Seigneur, viens régner au travers la parole. Viens régner au travers la Et ouvre parole. mon esprit. La première colonne, tu vas écrire l'inspiration. Ah, très bien. Et ensuite, tu vas... Non, ne suis pas. Non, c'est pas grave. Écris après vision. Toujours là. Après, tu écris petit A, et voilà, vision. Non, premièrement vision. Non, premièrement inspiration, excusez-moi, pardon. Inspiration. Deuxièmement vision. Troisièmement réalisation. Tu portes la colonne. Et tu marques l'idée. Premièrement l'idée, deuxièmement ambition. Et troisièmement réalisation. Alléluia. Amen. 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 Je vais aller doucement. Amen. Amen. On puisse comprendre. Parce que si je suis l'atmosphère de Dieu, je vais aller à gauche, à droite, et je vais rater le but. Et Dieu va régner. Alléluia. Amen. Et voici notre sous-thème, c'est de l'inspiration à l'idée. Dieu aide-moi avant que je aille doucement. Amen. Et de l'inspiration à l'idée. Vous voyez, lorsque je cherchais à comprendre le mot inspiration, et je suis allé dans le dictionnaire Robert. Et j'ai cherché l'explication du mot. Et j'ai compris une chose, même les gens qui ont rédigé le dictionnaire, ils étaient dans l'esprit de Dieu. Et vous voyez, le mot inspiration, c'est un mot divin. Et mot inspiration, c'est un mot divin. Et en d'autres termes, lorsque je parle de l'inspiration, pour rentrer dans le but du jeu de ma prédication, l'inspiration, c'est tout simplement une action spirituelle et naturelle que Dieu communique dans la pensée d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Et l'inspiration, je répète, est une action de l'esprit. Je peux aussi dire c'est une révélation que Dieu donne à une personne. Alléluia. Et nous sommes là, nous sommes dans l'inspiration. Et lorsque la personne reçoit l'inspiration, la personne est contente. Et en fait, et lorsqu'il reçoit l'inspiration, Dieu attend de cette personne pour réaliser quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et on voit très bien, en fait, quand Dieu te donne l'inspiration, certainement, même si tu ne sais pas, il t'a déjà donné la vision. Amen. Alléluia. Donc, écoutez, toutes les personnes qui ont rentré dans la dimension de faire de grandes choses, ils ont fonctionné avec l'inspiration divine. Ça soit dans le monde négatif, dans le monde spirituel, dans le monde, quand je dis le monde négatif, c'est le monde de la sorcellerie, tout consent.
Et les gens sont toujours inspirés de quelque chose. Tu ne peux pas prétendre rentrer pour faire de grandes choses seulement avec l'idée. C'est vrai, je n'ai pas dit que l'idée ne peut pas permettre à quelqu'un de faire de grandes choses. Non, je suis en train d'arriver. Alléluia. Amen. Mais vous devez comprendre, lorsqu'on parle de l'idée, l'idée c'est la capacité que Dieu donne, que Dieu communique à chaque être vivant. Alléluia. C'est-à-dire que l'idée, c'est dans ton âme. C'est-à-dire que Dieu te donne l'intelligence de réfléchir ou de faire des choses. Alléluia. Amen. Ça c'est l'idée. Mais quand Dieu t'appelle à manifester sa gloire, et quand Dieu t'appelle à influencer le monde, et quand Dieu t'appelle à faire de grandes choses, il va t'inspirer. Alléluia. Amen. Non, je vais donner amen. Amen. Et Dieu va réellement t'inspirer. Et lorsque Dieu t'inspire, il te communique en même temps la vision. C'est-à-dire que peut-être tu ne sais pas que Dieu t'a déjà communiqué la vision au travers de l'inspiration. Alléluia. Alors il est question de comprendre quand tu reçois l'inspiration qui engendre la vision au-dedans de tes entrailles. Il est question maintenant de rentrer dans des réalisations. Alléluia. Dis amen. Voyez-vous, dans les réalisations, c'est le domaine où Dieu lui-même qui va te téléguider. Alléluia. Parce qu'il a donné l'inspiration. L'inspiration, c'est une action spirituelle. Aucune personne peut combattre. Alléluia. Aucune personne peut combattre. Je veux dire à quelqu'un, l'inspiration divine, aucune personne peut combattre. Tant que tu inclines au travers de la parole de Dieu, tant que tu respectes la parole de Dieu, et l'inspiration, autrement dit la vision que Dieu t'a donnée, je vous dis la vérité, tu vas le réaliser au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui a déjà reçu une inspiration dans cet endroit? Non, qui a l'inspiration au-delà de lui? Amen. Oh, rassure-toi, ça va se réaliser au nom de Jésus. Par contre, suivez-moi très bien. Et lorsque vous voyez dans le domaine de l'idée, le domaine de l'idée c'est le domaine de l'homme. Et l'inspiration c'est le domaine de Dieu. Suivez-moi très bien, où Dieu communique une pensée dans la vie d'une personne dans le but de réaliser quelque chose. Et lorsqu'on parle de quelque chose, c'est un but. C'est-à-dire qu'il va t'amener dans la vision afin de réaliser quelque chose qui va impacter, qui va t'amener dans les grandes choses. Et la différence de l'idée, c'est le domaine de l'homme. Où l'homme décide de lui-même, par l'intelligence que Dieu l'avait communiquée depuis qu'il était né. Donc, l'homme, par rapport à son intelligence, il construit ce qu'on appelle les ambitions. Alléluia. Parce que l'idée de communiquer, je prends l'exemple. Je peux aller en Italie, je regarde en fait un restaurant qui est chic, qui a beaucoup de la clientèle. Et du coup, je viens en France, je décide de faire la même chose. Mais tu oublies que celui qui a créé ça, il avait l'inspiration. Alléluia. Mais toi, tu as quelle idée? Alléluia. Est-ce que tu vois la différence? Toi, tu as quelle idée? Mais lui, il a l'inspiration, la vision et l'idée. Mais or, toi, tu as seulement l'idée et les ambitions. Est-ce que ça comprend? Alors, quand tu as l'idée, et c'est le vision, c'est que tu vois, tu veux réellement refléter pour construire quelque chose. Cela n'est pas négatif, cela n'est pas mauvais. Parce qu'il faut toujours imiter. Mais si tu veux faire de grandes choses, tu es appelé d'être inspiré de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici la nuance. Et c'est ça la nuance. C'est toutes les personnes qui ont marqué leur génération. C'était des personnes inspirées. C'était des personnes qui ne marchaient pas comme tout le monde. C'était des personnes qui c'était des amis de Dieu. Et à chaque fois, ils partaient voir Dieu avec que Dieu donne des révélations pour marquer sa génération. Alléluia. Et donc l'idée, c'est ton intelligence qui te permet de rentrer dans tes ambitions. Ça peut être des ambitions positives ou négatives, ça c'est toi-même. Alléluia. Maintenant, il est question maintenant de rentrer dans les réalisations. C'est ça le grand problème. Alléluia. Et là, tu pars avec tes propres forces. Et tu pars avec ton intelligence. Et il n'y a pas un esprit derrière. Alléluia. Vous savez, chaque personne qui est grand sur la terre, il y a un esprit derrière. Dis amen. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Chaque personne qui est grand sur la terre, il a un esprit derrière. Ou l'esprit de Dieu, ou l'esprit dans le domaine de la sorcellerie, qui lui donne l'inspiration divine
démoniaque pour influencer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et ça existe. Ça existe. Mais nous sommes des enfants de l'Éternel. Et si tu as un rêve, si tu veux faire des choses, certainement et assurément, rentre dans la présence de Dieu. Il te communiquera l'inspiration. Mais écoutez, vous voyez la différence? L'inspiration, tu es avec Dieu. L'idée, c'est toi-même. Et l'inspiration, ça te permet d'engendrer la vision. Et l'idée, ce sont des ambitions personnelles qui vont te donner même une maquette, une vision. Alléluia. Mais en réalité, il n'y a pas un esprit derrière. Alors tu te parles toi-même. Alléluia. Mais pour influencer, pour faire de grandes choses, il faut un esprit derrière. Alléluia. Il faut un esprit derrière. C'est vrai, l'esprit dans le monde, excusez-moi, dans le monde de la sorcellerie, et ça existe, ou dans le monde de l'Éternel des armées. Et donc, dans le domaine de réalisation, c'est un domaine où maintenant même tu commences à te battre, tu commences à faire tes propres maquettes, tu commences à imiter tout le monde, et tu commences à imiter le monde. Mais tu ne peux pas être grand. Alléluia. Tu vas faire des choses comme tout le monde. Alléluia. Vous voyez, celui qui a créé Facebook, il était inspiré de Dieu. Alléluia. Celui qui a créé YouTube, il était inspiré de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, l'inspiration t'amènera pour faire de grandes choses. Alléluia. Et quand même, lorsque les gens vont se lever contre toi pour copier l'inspiration, mais même ils ne copient pas l'inspiration, ils copient l'idée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le domaine de l'idée, tu ne peux plus aller loin parce que tu es limité. Et dans le domaine de l'inspiration, tu n'es pas limité. Et lorsqu'il y a des problèmes, tu rentres dans la présence de Dieu, il va t'inspirer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le domaine de l'inspiration, même s'il y a la jalousie, Dieu va t'inspirer pour faire des choses encore plus grandes. Et même s'il y a la sorcellerie, ils t'ont fait un programme pour te tuer, afin que tu prennes une voiture, quand tu vas aller à gauche, tu fais un accident. Mais Dieu va t'inspirer pour aller à droite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le domaine d'inspiration, il faut être ami de Dieu. Dans le domaine d'inspiration, il faut avoir la présence de l'Éternel. C'est que lorsqu'on parle de l'inspiration de terme, c'est aussi, en fait, ça rentre dans le cadre, ça rentre en fait en fait, c'est pas ça, mais en fait, quand tu parles, lorsqu'on parle de l'inspiration, c'est la révélation. Parce que quand tu reçois l'inspiration, c'est une révélation. Or, la révélation, c'est un don. Alléluia. Quelqu'un est inspiré, il a la sagesse. Quelqu'un qui est inspiré, il a même la capacité de discernement des esprits. Parce qu'il ne bouge pas. Là, lorsque le baptême tourne, mais il est serein. Et certainement que Dieu ouvrira une porte pour lui. Alléluia. Mais tu n'as pas peur des difficultés. Tu n'as pas peur des situations qui t'entourent. Et tu es dans le calme et la confiance et tu prendras la hauteur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es dans le calme et la confiance, tu prendras la hauteur. Alléluia. Vous savez pourquoi je parle le calme? Voyez-vous, vous savez, quand Dieu te donne l'inspiration divine, même dans le monde de la sorcellerie, les gens ils savent. Les gens ils ont peur. Parce que lorsqu'ils voient tes mouvements, ils sentent qu'il y a quelque chose qui arrive. Lorsqu'ils voient tes mouvements, ils sentent qu'il y a la grandeur qui arrive. Lorsqu'ils voient ce que tu poses comme action, ils constatent divinement dans l'esprit diabolique. Ils devinent même que celui-là, il est dangereux. Alléluia. Et celui-là, il ferait de grandes choses. Alléluia. C'est comme Jésus. Lorsque Jésus était né, les rois Hérode, les magiciens, là où ils étaient, ils ont eu la trouille. Ils ont compris une chose. Il y a une personne qui est venue sur la terre. Il y a une personne qui est venue sur la terre avec une vision. Dis avec quoi une vision? Une vision. Lorsque Jésus est venu, il y avait 3 actes. Ça va pour rendre la grandeur suivant 3 actes. Dis-moi, parle des 3 actes. Parle des 3 actes. L'acte numéro 1. Et lorsque Jésus est né, alléluia. Oh, Jésus est né, c'était un acte numéro 1. Un acte où le monde et dans le domaine spirituel, ils ont eu peur. Amen. Ils ont compris. Il y a
quelqu'un qui est venu avec une inspiration divine. Alléluia. Qui va faire mal. Alors, il est temps qu'on puisse battre cette personne-là. Alléluia. Et ils sont partis. Oh Jésus. Jusqu'à Bethléem pour aller voir le petit bébé qui venait de naître. Un pauvre bébé qui venait de naître. Mais c'était un bébé terrible. Oh yes. Amen. Un bébé qui avait la grandeur pour faire de grandes choses. Tout le monde était dans la panique. Ils sont venus humilier devant le bébé. Ils ont adoré le petit bébé. Ça c'était l'acte 1. Mais l'acte 2, ils ont programmé quelque chose de terrible pour détruire ce bébé. Ils ont oublié le troisième acte. C'était un acte où Dieu a donné une vision à Joseph. Alléluia. Ça demande de la vision. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et Dieu donne la révélation à Joseph pour déplacer le petit bébé afin que son rêve soit réalisé. Alléluia. Oh, ne panique pas. Quand tu sais que tu as que Dieu t'a communiqué l'inspiration, que tu n'es pas seul et tu es avec Jésus, avec toi. Alléluia. Et le troisième acte, ils ont raté. Ils ont raté le moment pour tuer Jésus. Mais tellement que le diable persiste. Je vous dis, mes bien-aimés, le diable persiste. Ils ont entendu que Jésus puisse grandir un peu. Et ils ont essayé encore de renverser les trois actes. Dis-moi, l'inversion des trois actes. Les actions de trois Oh, actes. c'est l'inversion des trois actes. Les versions de trois actes. Donc, ils ont changé de méthode. Et Jésus a pris de l'assurance, il commençait à le prêcher partout. Dans la Samarie, dans la Judée. Et là, il manifestait la gloire de Dieu. Et là, il faisait des délivrances surnaturelles. Parce qu'il était venu, c'était sa vision pour délivrer le monde. Amen. Mais à partir de là, il était livré encore avec un pauvre type. Il s'appelle Judas. Ça, c'était l'acte numéro 2. Oh, Jésus était livré sur la croix. Et les gens qui étaient avec Jésus, ils l'ont abandonné. Ils ont insulté. Ils ont dit des choses au travers de Jésus. Mais ils ont oublié une chose, que Jésus était dans l'inspiration divine. Mais là où était Jésus, il était dans le calme. Là où était Jésus, il n'a pas dit un mot. Là où était Jésus, il était dans la confiance. Oh, quand il était l'acte numéro 2, et l'acte numéro 3, et Jésus était enterré, ils ont dit il était fini. Ils ont oublié une chose, il y avait un troisième acte, et j'intitule l'acte de la résurrection. Amen. Oh, et l'acte de la résurrection, c'est là où le monde voit la grandeur de Dieu. Et l'acte de la résurrection, c'est là où les gens voient la grandeur de Dieu dans ta maison. L'acte de la résurrection, c'est là où les gens disent certainement, assurément, quand Dieu était réellement Dieu. Amen. Oh! Est-ce que je suis en train de parler de la vie de quelqu'un? Oh! Lorsqu'on voit les hommes qui influençaient le monde, ils avaient, oh, j'ai fait par la révélation, ils avaient souvent 3 actes. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est la révélation que Dieu m'a donnée. 3 actes. Nous pouvons voir les 3 actes de Joseph. Où Joseph, l'acte numéro 1, il reçoit un rêve. Il explique à sa famille le rêve. Le deuxième acte, Joseph est vendu. Et le troisième acte, il commence à faire de grandes choses. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Donc, pour vous dire, le domaine d'influence est réservé à l'inspiration. Et quand tu es inspiré de Dieu, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours des épreuves. Écoute-moi, je t'annonce. Il n'y a pas une épreuve sans l'attestation de réussite. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il n'y a pas une épreuve sans l'attestation de réussite. Même si les gens veulent faire, on voit chez nous en Afrique, les gens composent le nom des autres, je ne sais pas, tout un tas de trucs. Il y a toujours une épreuve. Alléluia. Donc, des épreuves aujourd'hui, il y aurait un troisième acte. Alléluia. Un acte de l'attestation de réussite. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Amen. Amen. Et je vous parle sur le troisième acte de David.
quelque chose qui se passait en Israël. Où le père Goliath, moi je l'appelle le père. Où le père Goliath était en train d'intéresser mes compatriotes. Hein, parce que je fais partie du royaume de Jérusalem. Alléluia. Ils sont en train de combattre mes compatriotes en Israël. L'acte numéro 1. Et ils ont oublié que l'acte numéro 2, il y avait un petit enfant nommé David. Amen. Qui était dans l'inspiration de Dieu. Yes. Et David devait rentrer dans la royauté. Et quand je regarde l'histoire de David avec ses frères, parce qu'il se sentait mal. Vous savez, quand tu es inspiré de Dieu, tu te sens mal. C'est-à-dire que ton but à toi, c'est de communiquer la pensée que Dieu t'a communiquée dans tes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Et David a pris conscience que ce compatriote était en train d'être tué par Goliath. Comme il était tellement respectueux, d'aller voir qui? Saül, n'est-ce pas? Amen. Saül, oh, j'ai l'inspiration, je vais terrasser Goliath. Amen. Amen, amen. Et malgré tout, après les différentes conversations entre les deux, je reprends les détails parce que le temps nous presse, mais Saül a fait confiance à David. Et lorsque David est parti pour aller voir Goliath face à face, Goliath dit, ça c'est un petit enfant, on va le tuer, je vais le tuer, je vais le terrasser, le général Goliath. Mais Goliath a oublié une chose, que David était spirituel. Amen. Et Goliath a oublié une chose, et David avait l'inspiration divine. Amen. Mais avec une petite pierre, que David a terrassée, son nom était marqué dans l'Israël. Il est rentré dans les archives d'Israël. Il a commencé à l'instant même, quand il a tué Goliath. Et son nom est répandu partout. Amen. Et il commence à faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour vous dire quoi? Pour vous dire que même dans votre vie personnelle, ne soyez pas pressés pour faire des choses. Il faut toujours attendre l'inspiration divine. Il ne faut pas faire l'inversion des inversions. C'est-à-dire de l'idée à l'inspiration. Et je parle en termes spirituels. Je ne vous demande pas que vous n'allez pas avoir des idées. Non, je n'ai pas dit ça. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des fous. Nous sommes des gens que Dieu a donné de l'intelligence. Donc, on est obligé de réfléchir pour faire des choses. Mais je suis en train de dire, si tu aspires à être inspiré, Amen. vous avez compris? Amen. Si tu aspires pour être inspiré, pour faire des grandes choses, tu as l'intérêt d'être inspiré. Est-ce que vous avez compris? Si tu aspires, moi j'aspire afin que Dieu puisse régner dans ma vie. Moi j'aspire afin de bâtir des entreprises. Et moi j'inspire pour faire plein de choses. Mais je veux rentrer dans toute l'atmosphère spirituelle, m'assurer dans l'inspiration que je suis inspiré. Alléluia. Pour faire des grandes choses. Amen, amen, amen. On se comprend? Alléluia. Donc, l'idée, c'est bien. Mais il est question de faire de grandes choses. C'est-à-dire que tu peux avoir l'idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis allé en Italie, je vois un modèle d'un magasin qui n'existe pas en France, je viens faire ici. Ça peut aussi marcher, il n'y a pas de problème. Parce que nous ne sommes pas des robots. Alléluia. Mais, si tu veux influencer, si tu veux faire des grandes choses, dans une dimension internationale, dans une dimension d'influence, tu as besoin d'être inspiré. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et quand tu es inspiré, rassurez-vous que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un combat. Et quand tu es inspiré de Dieu, les choses ne sont pas peut-être toujours faciles. Mais arrive, il y a des moments où tu te mets en cause toi-même. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Mais je t'annonce ce matin
Et certainement, tu es dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la bonne voie. Parce que la parole que tu as reçue, ce n'est pas une parole des hommes. C'est une parole inspirée. Alléluia. Donc, de l'inspiration à l'idée. Alléluia. De l'inspiration à l'idée. L'idée, c'est notre capacité intellectuelle. L'idée nous pousse à faire des ambitions personnelles, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas quand même dans l'aveuglement. Et cela va te conduire à réaliser des objectifs professionnels, maritaux, j'en sais rien. Mais l'inspiration, dans tout ce que tu veux faire, il faut l'inspiration. Parce que lorsqu'on parle de l'inspiration, c'est aussi la révélation, c'est aussi une direction. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas voir souvent des pasteurs pour un avis, il te dit, est-ce que Dieu t'a parlé? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Parce qu'il est conscient, en tant qu'un être spirituel, si Dieu t'a parlé, certainement tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as choisi d'influencer, si je t'ai inspiré dans le domaine de l'esprit, certainement vous allez réussir tous ensemble. Alléluia. Dans tous les domaines. Et tu vas régner dans ta vie. Et tu vas manifester sa grâce. Parce qu'en toi, tu n'es pas seul. Il y a un esprit qui est avec toi. Alléluia. Et là, quand tu marches, et la tête est haute. Et quand tu marches, et tu es conscient que Dieu ne te laissera pas tomber. Alléluia. 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 Amen. Et cela est important. Il ne faut plus faire des inversions de la vie. Il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'on dit que prier sans cesse. Et tu prends le temps de prier. Tu dis, Seigneur mon Dieu, parle-moi. Seigneur mon Dieu, aide-moi. Et combien même quand tu te donnes vraiment l'inspiration. Et même si dans votre famille il y a le pouvoir de limitation. Alléluia. Quand je parle de pouvoir de limitation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses que tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au-delà. Mais comme toi tu es inspiré de Dieu, Dieu te donnera de l'intelligence. Amen. Alléluia. De l'intelligence. De l'intelligence. De l'intelligence. Et la vision pour réaliser tes rêves. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, si tu n'as pas la capacité d'être inspiré, mais il y a ces choses que tu peux tenir en compte, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit qu'en fait Dieu a inspiré des hommes pour écrire la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est vraie. Cette parole est irrévocable. Cette parole c'est une épée. Cette parole, il y a les instructions divines. Cette parole t'encourage. Cette parole t'aide à faire de grandes choses. Cette parole te donne de l'intelligence pour aller en avant. Alléluia. Et quand bien même, quand tu répètes la parole de Dieu, en fait, tu as l'impression que tu es dans l'idée, mais tu es dans l'inspiration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand bien même, si tu n'as pas l'inspiration, tu as seulement l'idée. Mais quand tu respectes la parole de Dieu, alors cette parole a été inspirée de Dieu. Et automatiquement, tu es inspiré de Dieu. Parce que tout ce que tu fais au travers de la parole, parce que cette parole a été inspirée. Alléluia. Donc ce n'est plus toi. Alors c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus à ta parole, mais à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on vous dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu as des amis qui avec toi qui ne peuvent pas parler de Dieu en pratique, ce n'est pas ton problème. Parce que vous n'avez pas le même combat. Vous n'avez pas la même histoire. Et tu as ton rêve. Et tu cours vers ton rêve. Tu cours vers ton rêve. Tu cours vers ton rêve. Le temps est pressé. Le temps est en train d'avancer. Et ton but à toi, c'est de réaliser ton rêve. Amen. Alors que quand tu avances, tu as des difficultés. Et quand tu avances, il y a le problème de la sorcellerie familiale. Et quand tu avances, tu as les incompréhensions dans la famille. Mais une chose est vraie. Assurément et certainement. Et si tu prends cette parole, et si tu mets la parole en pratique, et la Bible déclare, à ma parole, demandez, je vous donnerai. Amen. Et frappez, je vous ferai entrer. Et cherchez, je vous donnerai. Alléluia. Et le mot chercher a été divinement inspiré. Et le mot frapper a été divinement inspiré.
Mais écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas frapper dans l'aveuglé, mais il faut frapper dans l'inspiration divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand bien même, quand tu veux faire quelque chose, mais rentre dans le spirituel, afin que Dieu te donne des précisions. Alléluia. Ça veut Dieu te donnera des précisions. Même si tu as l'impression que tu n'es pas, mais Dieu est là. Et certainement, tu es en train de dormir et tu réveilles, le téléphone sonne. Un ami te parle depuis le pays. Et mon frère, tu as fait telle étude, mais j'ai vu sur le net, il y a quelque chose qui se passe. Mais va devant voir, alors Dieu est en train de te parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et soyez des personnes inspirées. Soyez des personnes qui aiment Dieu. Soyez des personnes qui respectent la parole de Dieu. Le temps n'est plus à faire de compromis avec Dieu. Le temps n'est plus à mettre Dieu de côté. Et Dieu, c'est notre partenaire fidèle. Alléluia. Amen. Notre partenaire fidèle. Donc, 10 minutes, nous allons finir. Mais l'après-midi, il y a deuxième partie. Amen. L'église. Écoutez très bien. Les gens peuvent te tuer. Quand je parle de tuer, vous me voyez là, non? Les gens peuvent me voler. Les gens peuvent faire des choses. Mais l'esprit est dans mes entrailles. Ils ne connaissent pas le début, ni la fin, ni le milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux pour toi me copier. Ce que je fais, c'est pas grave. Il faut copier pour faire comme l'autre. C'est pas un problème, je t'en veux pas. Mais le début, tu peux comprendre le début. Mais le milieu, tu ne comprendras pas. Et la fin, tu seras dans l'aveuglement. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que quand tu es en train de me copier, c'est une bonne chose. Pour toi, ça peut réussir, c'est une bonne chose. Mais il y a un acte 2. Alléluia. L'acte 2 où Dieu te donne d'autres stratégies spirituelles pour combattre, pour contrer l'adversaire. Alléluia. Et l'acte 3, là où les gens ils disent, oh, cette personne est finie. Cette personne ne va plus se marier. Cette personne n'a pas plus. Et l'âge est passé. Mais ils ont oublié. Oh. Et là, il va régner. Oh, règne-moi. Amen. Et là, il va régner. Yes. Parce que ce qu'il a dit, et sa main est derrière pour l'accomplir. L'église, et Dieu y régnera dans ta vie. L'église, et Dieu fera ce qu'il a dit. L'église, notre Dieu n'est pas dans le berceau. L'église, notre Dieu n'est pas mort. L'église, mon Dieu a été ressuscité. Malgré les souffrances, malgré les angoisses, malgré le sommeil, il va régner et viens régner. Oh. Oh, viens régner. Il va régner femme. Et je vois dans cet endroit, Dieu veut régner sur la vie d'une femme. Hey, viens régner. Il régnera sur ta vie. Malgré le complot depuis l'Afrique. Malgré le pouvoir des limitations. Et je ne sais plus là où mettre la tête. Et lorsqu'on te voit une femme belle, une femme intelligente, qui a des capacités, mais au fond de toi, tu sais que tu es limité. Et je t'annonce qu'il va régner. Il est Dieu. Il ne faut plus avoir peur des hommes, de la sorcellerie, de toutes ces choses. Et le dernier mot appartient à Dieu. Et je suis en train de vous parler des choses que je rencontre dans la vie de certains membres de ma famille. Même si le diable a dit, a prophétisé,
que tu ne feras plus des choses, que tu ne pourras plus avancer. Mais écoute-moi, frère, il y aura un vent contraire. Reste dans l'inspiration divine. Et il va certainement régner. Et tout le monde nous a chanté règne-moi. Règne-moi. Il va régner dans ta vie. On peut se lever. Règne-moi. Dis-le, Seigneur, règne dans ma vie. Règne-moi. Mais donne-moi l'inspiration pour régner. Règne-moi. Père, donne-moi l'inspiration. Règne-moi. Mais je suis limité. Règne-moi. 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 Je suis fatigué. Règne-moi. Mais prends le relais. Règne-moi. Seigneur, règne-moi. Change-moi, j'ai besoin de toi. Oh, Père, et change ma direction, Jésus. Et inspire-moi, inspire-moi. Merci Jésus, Père de gloire, pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Père, amène-nous dans le domaine de l'inspiration, de la vision et des réalisations. Et nous soyons tes amis fidèles, Seigneur Dieu. Père, viens régner, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Et mon âme te bénit. Soyez bénis et Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? De l'inspiration à l'idée. Pendant que nous allons faire nos offrandes,
commence par parler à ton Seigneur. Commence par dire, Seigneur, donne-moi cette inspiration. Seigneur, au moment où je suis en train de faire mon offrande, au moment où, Père, j'ai reçu cette parole, Seigneur Dieu, je scelle cette parole dans ma vie, afin que, Père, Seigneur Dieu, que cette parole, que cette inspiration me vienne de toi. Pas de l'ennemi, mais de toi, Seigneur. Commence là où tu es. Commence à dire, à appeler l'Esprit de Dieu, dire au Seigneur, inspire-moi, 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 Seigneur. Et que nous serons passés pour les offrandes. Et que la personne qui a été mandatée pour nous informer s'apprête. Alléluia. Bonjour à tous. Je vous invite à vous lever. Nous allons bénir les offrandes et les dîmes. Prions ensemble dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, nous voulons te remercier pour tout un chacun ici présent, car c'est par ta grâce, Seigneur, qu'ils ont pu amener dans ta maison les offrandes et les dîmes. Seigneur, nous te demandons de bénir toutes les mains qui ont amené dans ta maison, Seigneur, mon Dieu. Car c'est toi qui as permis par ta grâce, Seigneur. Car tu as le vouloir et le faire, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui donne la semence au semeur pour, Seigneur, bénir les uns les autres, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, à travers cela. Nous te bénissons et nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Papa Yahweh, tu dis dans ta parole que tu menaces le dévoreur. Que le dévoreur soit menacé maintenant. Que ses œuvres soient liées, chassées, renversées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis les finances de chacun de tes enfants ici présents. Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la première fois au sein de cette assemblée Église Triomphante Le Rocher? Il n'y a pas de nouvelles personnes aujourd'hui? Levez la main, présentez-vous. Non? Vous pouvez vous présenter si vous voulez. Vous étiez là vendredi, mais aujourd'hui c'est dimanche. Vous pouvez vous présenter. Acclamez le Seigneur pour la vie des deux sœurs qui nous visitent aujourd'hui. Elles sont venues vendredi, mais aujourd'hui, elles font honneur à la présence de leur Seigneur. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue Céline. Acclamez Dieu de sa vie. Bonjour. Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Bienvenue au sein de cette assemblée. Acclamez le Seigneur Dieu puissant pour sa vie. Amen. Bienvenue au sein de cette assemblée, Église Triomphante Le Rocher. Comme il porte son nom, Église Triomphante Le Rocher. Nous triomphons par la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
Le pasteur principal de cette assemblée est le pasteur Kimino Siandé, ici présente. Elle lève la main, acclamez le Seigneur pour sa vie. Que Dieu soit glorifié. Secondé par le pasteur Destin Siandé, qui nous a prêché puissamment la parole de Dieu. Acclamez le Seigneur pour sa vie et que Dieu les bénisse tous les deux. C'est des bons pères spirituels et mères pour nous. Amen. Je voudrais présenter la vision de l'Église et le but de l'Église. J'ai un peu de temps pour ces deux personnes qui sont ici. Et vous, bien entendu, qui vous êtes habitués aussi à la maison, mais toujours réentendre, ça fait du bien. Elle est fondée sur la base de la parole de notre Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour notre vie à tout un chacun. Une discipline personnelle de cette parole pour se diriger dans la vie. Et en l'appliquant, cette parole, on est heureux comme Dieu le veut. Parce que notre Père veut que nous soyons tous heureux. Il est écrit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » C'est Dieu même qui le demande et qui le dit. Parce qu'il veut du bien pour chacun de nous. Le but aussi de cette assemblée, Église triomphante Le Rocher, c'est de mener chaque chrétien dans une vie victorieuse et triomphante en qui? En la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est la parole, il est la parole incarnée. Il est la vie, il est le rocher sur qui on peut s'appuyer pour avancer malgré les épreuves. Il nous relève et nous conduit dans le chemin. En enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, la louange, l'adoration et par la délivrance. Et cela en dépit de toutes les oppositions de l'ennemi. L'ennemi n'a aucune chance quand la parole de Dieu est mise en application. C'est aussi développer le service social. C'est aussi aider les plus démunis, œuvrer à l'épanouissement de la femme. Pourquoi la femme et les hommes aussi s'épanouissent ici en ce lieu. Nous nous réunissons autour de la personne de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons que tout le monde, la louange, l'adoration, pardon, et la prédication, la délivrance et l'enseignement que vous recevez ici en ce lieu contribuent à vous rapprocher plus de Dieu. Amen. Et cela sous l'action efficace du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le tout est entre ses mains. Il est notre guide, il est celui qui nous remplit et celui qui nous conduit. Amen. Je voudrais vous parler du planning de la semaine. Le mardi, qui est le cours d'affermissement, nous recevons des cours de 19h à 21h pour entrer dans la profondeur de la parole. Alléluia, afin de tenir ferme face aux épreuves, à l'adversité et les œuvres de l'ennemi. Le mercredi, il y a 2 mercredis par mois où les couples sont invités en réunion ici en ce lieu, dont le pasteur vous appelle et vous donne les horaires nécessaires ou le jour, le mercredi nécessaire. Et le jeudi, qui est le jour de l'évangélisation de 11h à 13h, cela se passe à la place Stalingrad. Vous êtes tous invités à venir évangéliser. Il ne faut pas être sauvé pour sauver. Il ne faut pas dire que moi, ça y est, je suis sauvé. Les autres, non. Il faut que vous veniez témoigner, que vous veniez parler de Jésus. C'est notre rôle. Nous avons ce ministère de la réconciliation pour réconcilier chaque enfant, chaque être humain, chaque âme avec Dieu, son Créateur. Son Créateur. Et le vendredi, qui est le jour de jeûne de l'Assemblée Église triomphante Le Rocher. Nous jeûnons de 6h du matin à 18h. Et nous nous retrouvons de 19h à 21h ici en ce lieu pour intercéder, pour prier avec vos sujets, mais aussi avec la direction que donne le pasteur Kimino. Amen. Et le samedi qui est réservé pour les cours de baptême. Les personnes qui désirent, qui ressentent au plus profond le désir d'être baptisées par immersion, vous êtes priés de vous rapprocher du pasteur Kimino et de formuler votre désir d'être baptisé. Et le dimanche, qui est le culte de 2 cultes par dimanche, de 10h à 12h15 et de 14h à 16h15. Ici, en ce lieu. Et l'éco-dîme où nos enfants sont reçus par les différents moniteurs et monitrices. Alors, j'ai des nouvelles infos. Dimanche dernier, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, vous avez de nouvelles infos. Je dirais, enfin, EPAF est arrivé. Ou enfin, EPAF arrive en fin du mois. L'EPAF, c'est quoi? C'est différentes activités
que nous faisons ici avec nos enfants. Les enfants et les ados. Les enfants et les ados de ETR. Amen. Amen. Donc, cette date, c'est le 18 août, le 19 août et le 20 août. Je crois que c'est mardi, mercredi et jeudi. Ce sont les dates qui ont été prévues où les jeunes se retrouvent ici en ce lieu pour partager, pour différentes activités. Et vous êtes priés, vous les jeunes, si vous avez des copains, le voisin, la cousine, vous pouvez inviter aussi qu'ils viennent avec vous vivre ce moment dans la présence de Dieu. C'est très très important. Un temps de prière est prévu, un temps, je dis bien, un temps de 24 heures. 24 heures de prière est prévu. Ah, il n'y a pas beaucoup de réactions. C'est très important de jeûner et de prier pendant 24 heures. Et ce jour est fixé le mardi 25 août. Je dis bien, mardi 25 août. Nous commençons ici en ce lieu, jeudi 10h du matin, mardi, jusqu'à mercredi 27, 10h du matin. Vous ne sortez pas ici, vous restez dans la présence de Dieu pour prier. Il y aura des petits temps de repos, mais pas trop. Hein? Vous n'allez pas manger non plus, vous allez peut-être boire un peu, c'est tout. Nous allons rester dans la prière, du mardi 10h au mercredi 10h. Amen. Je voulais préciser que les enfants ne sont pas... C'est pas qu'on n'aime pas les enfants, mais évitons la distraction. Nous voulons être entièrement dans la présence de Dieu. Même si nos enfants sont à la maison, mais Dieu les bénira aussi. Nous sommes les parents. Hein? Vous entendez bien? Pas d'enfants. Nous allons rester bien à la présence de Dieu et nous allons prier avec véracité. Amen. Amen. Est prévu un temps où je dirais une sortie avec l'Assemblée Église Triomphante Le Rocher. Amen. Vous n'êtes pas enchantés, vous ne voulez pas qu'on sorte tout ensemble? Vous ne voulez pas qu'on se retrouve? C'est bon d'être ici, mais c'est bon aussi d'être à l'extérieur. C'est l'été, profitons-en, parce que l'hiver, ça ne va pas être facile. Profitons-en. Donc alors ce jour, c'est le samedi 29 août. Le lieu, nous ne savons pas encore, mais le pasteur nous en informera et vous serez au courant ce jour-là. Mais c'est le samedi. J'espère que vous serez beaucoup à y venir pour que nous puissions passer un merveilleux moment ensemble. Amen. Je vous dis merci et je vous souhaite un très bon après-midi pour ceux qui rentrent et une très bonne semaine aussi dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Merci notre sœur Marie pour les informations. Donc je veux redonner la parole à notre mère spirituelle, le pasteur principal de l'église Triomphante Le Rocher, pour prier pour la fin. Ok, gloire à Dieu, on va se lever s'il vous plaît. Ce qui concerne la sortie, j'aimerais que chaque personne qui est intéressée par cette sortie de groupe d'église, que vous puissiez vous adresser à Maman Maryse qui va inscrire votre nom afin qu'on sache comment s'organiser par rapport au déplacement pour les voitures. C'est important de ne pas s'improviser parce qu'on va certainement partir en dehors de Bordeaux. Donc je vous invite à la revoir, celle qui a fait l'annonce tout à l'heure, c'est Maman Maryse. Donc voilà, que Dieu la bénisse, que Dieu soit béni, Maman Maryse, pour ta vie. Personne de valeur. Femme de puissance, la France tranquille. Amen. Quand on dirait que tu es jaloux, hein, parce que tu n'as pas attendu bien fort. Non, c'est bon, on a compris. C'est bon. Gloire à Dieu. Souris un peu à ton voisin, ne sois pas fâché. Qui t'a vu quelque chose? Tu as le masque. Tes yeux peuvent voir, montrer si tu souris ou si tu broutes. Ah, Elodie, elle n'a même pas vu. Sois bénie. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Ah, merci Seigneur pour la vie du pasteur Destin, pour ce message glorieux. Waouh, de l'inspiration à l'idée. Voilà pourquoi personne ne peut te
comment dire, je voudrais dire, personne ne peut t'égaler, parce que quand Dieu te donne l'inspiration, les autres ne sont pas là. Donc, malgré les combats, mais tu auras toujours la victoire. Amen. Tant que tu es attaché à Dieu, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ce message d'encouragement que tu nous as apporté ce matin, pour l'inspiration que tu nous as donnée, ô Dieu de gloire, pour entendre cela. Merci pour chaque mot qui a été choisi. Seigneur, ô Dieu, pour Seigneur Dieu, manifester pleinement, ô Dieu de gloire, les pensées de ton cœur. Merci, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions entendre cela, car cela nous a fortifiés. Seigneur, l'inspiration, c'est ton monde. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui accomplis toutes choses selon ton plan et ta volonté. Et nous te remercions, Père, pour ta grâce et ta faveur que tu déverses sur chacun d'entre nous en nous inspirant, au Dieu de gloire, ce qui nous conduit vers l'élévation et non ce qui nous conduit vers les ténèbres. Seigneur, merci, au Dieu, de nous préparer. Seigneur, chaque jour, toi qui es, au Dieu de gloire, Seigneur, tu le potier, nous sommes l'argile. Merci de nous conduire, Père éternel, pour avancer, pour évoluer, pour faire ce qui est juste devant toi et être puissant et influencer, impacter, au Dieu de gloire, notre monde, notre environnement. Oui, Seigneur. Inspire encore, donne encore la force, manifeste-toi encore davantage, ouvre les esprits des cieux en notre faveur, afin que nous puissions rentrer dans la sphère, au Dieu de gloire, Seigneur, de ce que toi tu as programmé, de ce que tu as préparé. Seigneur, avant que tu viennes nous chercher, tu ne nous as pas dit qu'on doit être des religieux à assister et à ne rien faire, mais tu veux que nous puissions être de ceux-là qui seront la tête et pas la queue. Alors Seigneur, manifeste en nous ce désir, Seigneur, d'aller de l'avant et de ne pas reculer malgré les combats, les difficultés, Seigneur, malgré les problèmes. Ta Bible dit que tu es le Dieu de la solution. Nous avons les yeux fixés sur toi et nous savons, au Dieu de gloire, que ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille trop dure pour entendre. C'est pourquoi, Seigneur, nous espérons tellement en toi. Nous te faisons pleinement confiance. Alors nous avons déclaré, Seigneur, que viens régner en nous. Nous croyons que, Seigneur Dieu, le jour où on t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, tu es venu et, Seigneur, tu as eu aussi ce désir de régner en nous. Alors règne, prends toute la place et glorifie ton Saint-Nom, afin que la chair se taise et que l'Esprit prenne le dessus. Seigneur, nous te disons merci de nous ouvrir les yeux et de l'avoir permis encore ce matin. Que ton nom soit élevé, nous te recommandons le reste de notre journée. Règne en nous et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. À bientôt pour ceux qui partent. Et à tout à l'heure pour ceux qui restent.